Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de ma semaine 3 d'octobre, ainsi que le remplissage de ma semaine 4 d'octobre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amy de la chaîne Amy Rose Budget, bien évidemment, que vous regardez actuellement. J'ai 29 ans, j'ai un conjoint, donc nous sommes deux humains. Nous avons un chat et nous n'avons pas d'enfant pour le moment. Et nous faisons compte séparé, donc c'est-à-dire que dans les vidéos de budget que vous regardez sur ma chaîne, il n'y a que mon budget personnel. Il arrive de temps en temps à mon compagnon de participer à certains défis. Il n'y en a qu'un seul sur ma chaîne, vous le savez si vous me suivez. Si vous ne le savez pas, je ne fais que le défi des 5 € pour le moment. Donc pour ce mois-ci, vous le savez sûrement, je suis partie sur un mois à 5 semaines. Voilà. Alors, par ici, qu'avons-nous? Normalement, on a 20 et quelques euros au final. Hop. Voilà. Donc on va regarder ça vite fait. On est censé avoir combien? On est censé avoir 22,43 €. Donc 10, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Pardon. 21. 22. Donc 22,43, je vous ai dit, je crois. Donc 20, 30, 39, 41, 43. Donc nous avons bien 22 €, pardon, 43. Ça, c'est pour la partie alimentation. Donc, avant de passer. Donc vous le savez peut-être si vous avez suivi mes dernières vidéos, au mois d'octobre, je remplis ces petites enveloppes-là avec l'argent qu'il me reste. Donc à la fin d'une semaine d'alimentation, je remplis mes enveloppes avec les billets autres que billets de 5 qui restent. Donc là, il me reste un billet de 10. Donc il va partir dans cette enveloppe-là. Mais avant ça, on va quand même regarder ce que j'ai d'autre. Donc d'enjeu, rien n'a bougé puisque de toute façon il n'y a plus rien. Donc je ne sais plus si j'avais remis 10 € ou pas. Enfin bref. Rien n'a bougé du coup. Enfin il n'y a plus rien. Le défi de 5 €, il y a toujours 55 € dedans pour le moment vu que je n'ai pas encore rempli. Et d'enjeu, on a déjà quelques petits sous par-ci par-là. Donc on a 5, 10, 15, 20, 25 en billet de 5. Plus 3 €. Donc on a 28 € dans l'enveloppe de jeu. Alors j'ai décidé que pour cette enveloppe là, du coup j'allais la vider complètement pour ce mois-ci. Ça ne me sert plus à rien de l'avoir à proximité pour le moment. Donc ça me fait 5 billets de plus. J'ai d'ailleurs trouvé ce que j'allais faire de mon défi de 5 €. Donc ce sera pour le... Non, mon beau. Excusez-moi, j'ai mon chat qui joue avec le trépied. Tu peux laisser le trépied tranquille, s'il te plaît? Merci. Donc, je disais, pour le défi de 5 €, il va servir à offrir un cadeau de Noël à mon compagnon. Et puis pour moi aussi. Enfin, c'est un cadeau pour nous deux. Donc, ce sera la fameuse machine à café dont je vous parlais au début, mais que je n'avais finalement pas acheté. Parce qu'on avait changé d'avis et finalement ce sera sûrement pour la machine à café pour monsieur. Bonjour ma fille, comment vas-tu? Tu veux dire bonjour à YouTube? Bonjour. Voilà. Donc elle c'est Mango, c'est notre chat. Hein, ma fifi.
Oui. Allez, tu me laisses tranquille? Bon, j'ai mis en pause vite fait le temps que ma petite mémère vienne me faire un câlin ronron. D'ailleurs, vous ne la voyez pas, mais elle est dans une petite corbeille. C'est marrant. Enfin bref, elle me fait rire. Donc je disais que ça servira sûrement pour une machine à café ou pour autre chose, mais dans l'optique pour le moment je pars sur la machine à café Philips, voilà, à peu près quelque chose du genre, pour se faire des expressos, etc. Mais pour le moment on ne sait pas encore complètement. Vous en serez informés de toute façon au fil de mes vidéos en suivant l'histoire. Voilà. Donc le petit carnet est complètement vide. Je vais en profiter pour remplir mon défi de 5 € vite fait. Excusez-moi, ça part dans tous les sens. Donc 5, 10, 15, 20, 25 €. Donc qui étaient dans le jeu et qui vont partir dans le défi de 5 €. Hop. Donc 25 € plus 5, ce qui me fait 30 €. Donc ça me fait 85 € et j'ai mis 6 billets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là on est sur du 85 €. Voilà. Je mettrai, je modifierai, je devais le faire et puis finalement j'ai oublié visiblement. Donc on va attendre un peu. On va recompter juste qu'il y ait bien 85 €. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 et 85 €. Donc il y a bien le petit montant associé. Et on est déjà pas mal, hein, pour une machine à café qui coûte à peu près 280 €, 300 €. On est plutôt pas mal, sachant que il n'y a que 3 semaines de défi de 5 €. Enfin, il n'y a que 3 semaines de résultats d'alimentation pour ça et de jeux. Donc 85 € en 3 semaines, on s'y attend pas forcément. Et c'est déjà super. Donc vous le savez, on va passer à ces petites enveloppes là. Vous le savez si vous avez suivi, la première semaine j'ai mis 10 €. Et la deuxième semaine j'ai pu mettre 0 €. Donc là 10 €, 0 €. Et là cette semaine je peux mettre 10 € à nouveau. Donc c'est parti. Et voilà. Donc nous avons bien 2 enveloppes à 10 €. Donc semaine 3. C'est un bon chiffre, je trouve. Après, il y aura semaine 4 et semaine 5, bien évidemment. Mais ça viendra après. Donc on va s'amuser à répartir un petit peu les pièces. Et après, je vais vous faire le briefing de ce qui s'est passé cette semaine pour le reste. Donc pour le jeu, déjà, on va commencer par là. On va commencer par les pièces de 1 et de 2 €. Pardon, je vous bute dedans. Voilà. Donc on s'était arrêté à 24 €. On va regarder à combien on monte. C'est déjà bien 24 € aussi en deux semaines. Donc là, on va regarder. Et voilà, donc ça nous fait 31 €, ce qui est déjà pas mal, je trouve, personnellement. 31 € en pièces de 2 et de 1 €. On est déjà bien. Alors, les autres pièces. On part de 7,97 €. Voyons à combien nous arriverons avec ces petites pièces en plus. Mango. Recoucou de la part de la petite mémère.
Voilà, donc elle s'est couchée à côté. Moi, j'ai récupéré mes pièces. Je n'ai encore rien mis, comme vous le voyez. Je vérifie juste que j'en ai pas oublié sur le côté. Voilà. Celle-ci reste là, c'est normal. C'est pour après, j'en ai besoin. Alors, c'est parti. Donc, 7,97 de départ. Et voilà. Donc, on a 11,15 €. Ce qui est déjà bien, je trouve, puisqu'on part de 7,97 €. Donc, on est à 11,15 €, je viens de vous dire. Moins 7,97 €. Donc, on a rajouté 3,18 € quand même. Ce qui est déjà pas mal. Et ici, on a rajouté 7 € du coup. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va passer au briefing de cette semaine pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Alors, mon budget du mois d'octobre. Donc, j'ai enfin reçu mon salaire. Donc, vous voyez que j'avais prévu 1400, je suis à 1431, donc je ne me suis pas vraiment trompée. J'ai reçu tout le reste de mes indemnités journalières, ça je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, non mon go. Ainsi que ma prime d'activité, mais ça aussi je vous ai prévenu la semaine dernière. Du coup j'ai décidé, donc là mes dépenses automatiques n'ont pas bougé. Attendez, excusez-moi, j'ai des fleurs sur ma table et ma mère aime bien manger les fleurs, je ne sais pas pourquoi, donc bref. Donc je vous disais que ici rien n'a bougé, dans les enveloppes rien n'a bougé. Et donc là, j'ai mis 200 € pour mon ex en plus. Donc ce qui faisait que je lui ai remboursé 400 € ce mois-ci. Et il me reste donc 600 € à lui rembourser. Donc ce qui m'a permis de faire ce qu'il fallait pour pouvoir lui rembourser un peu plus. Puisque vous voyez que je m'attendais à 1400 €. Finalement, j'ai eu 2374 € de plus. Enfin, 2374 € au lieu de 1400. Donc voilà. Donc j'ai décidé de mettre 475 € sur mon LEP, 475 € en fonds mouvants. Et ça me faisait un reste à vivre de 29 € puisque j'ai refait des petites colonnes de réel pour faire le calcul un peu mieux. Et du coup, donc on voyait que j'avais un revenu 2374. Le prélèvement automatique, j'ai eu 125 €. Les dettes, bon, je l'ai mal calculé du coup, mais j'ai mis 200 au lieu de 400 parce que je me suis décidée après en fait. Ensuite, les enveloppes prévisionnelles, donc il y avait 700, ça n'a pas bougé. Les épargnes et fonds d'urgence, ça n'a pas bougé. Il y avait 250. Les fonds mouvants, ça n'a pas bougé non plus. Il y avait toujours 120 € de plus. Et en reste à vivre, du coup, ça me faisait 979. Donc au départ, j'ai décidé de mettre 475 € sur mon LEP et 475 € sur mon fonds mouvant, ce qui me laissait par contre 29 € de reste à vivre. Je vais juste vite faire profiter pour noter ça tant que j'y suis. Voilà, c'était 22,43. Voilà. Pour la semaine 3, 22,43 €. Sachant que c'est les économies du mois pour l'alimentation. Donc, je pense que ça va plutôt bien. Ici, on va pouvoir faire la séparation. Je fais ça en même temps. Hein. Tac, ce sera la semaine 4. En plus, ça, je le note déjà. On va le faire juste après. J'ai quoi par ici? Rien à bouger. Je me suis juste fait un repère en fait pour savoir parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur de calcul sur mon LDDS. Et du coup, j'ai refait le calcul en fait au final pour voir, pour avoir une visibilité plus simple de ce qu'il y avait. Et voilà. Donc ça me permettait après de faire la modification sur ma petite feuille derrière. Donc juste ici. Voilà.
Excusez-moi, mon chat est encore monté sur la table. On peut pas filmer une vidéo tranquille avec elle. Alors, donc là, j'avais remodifié des petites choses. Donc j'avais remis, donc j'avais plus 130 pour les vacances, les anniversaires, etc. Donc c'était nouveau calcul octobre suite à rectificatif. Donc en gros, il me restait 199,46 € et non pas 216,51 € comme je l'avais écrit. Donc j'ai utilisé rien du tout. J'ai arrondi en fait ce que j'avais. Donc anniversaire, j'ai rajouté 4,36 €, etc. Et on en est arrivé à 210 € restants pour le LDDS, donc c'est-à-dire pour ce qui est Noël, vacances, anniversaire, animaux et santé. Mais pas des pieds. Ensuite, le livret A. Là, ça a bougé. Hop. Donc, exceptionnellement, je vais vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, on est le 17 octobre. Donc, le lundi. Normalement, ça aurait été fait hier. Sauf que j'y ai pas pensé. Donc, du coup, je l'ai fait aujourd'hui. Et voilà. Donc, pour cette semaine, je suis allée chercher... Oui, donc j'ai mis en plus perçu 475 €, ce qui me faisait 637,88 €. J'ai remis du plus perçu de 62,12 €, ce qui me faisait 700 €. Donc ce que j'appelle plus perçu, c'est ce que j'ai touché, que je ne pensais pas toucher ce mois-ci en fait. Ensuite, je suis allée mettre du carburant dans le véhicule 1. J'en ai eu pour 48,90 €. Le carburant dans le véhicule 2, j'en ai eu pour 22,79 €. Puisqu'il fallait qu'on refasse les pleins, on en avait besoin pour faire de la route, parce qu'on avait de la route à faire, voilà. De l'arrondi, enfin j'ai arrondi le montant pour que ça fasse 625 €. Donc j'ai retiré 100 € pour la prévision d'alimentation. Parce que j'avais oublié 100 €. Voilà. Donc j'ai retiré des sous pour cette semaine. J'ai les croquettes de mon chat. Je suis tombée sur une offre qui faisait que ces croquettes, donc elle prend du Purina One pour chat stérilisé, bien sûr, au poulet. Et donc je suis tombée sur une offre qui faisait que le kilo me revenait à 2 €, à moins de 2,30 €. Bon, j'ai un peu craqué, j'en ai acheté un gros lot. Donc j'en ai eu pour 110 €. J'arrondis, hein. J'en ai eu pour 109 et des brouettes, j'ai arrondi. Donc ce qui me fait qu'il me restait 415 €. La dette de mon ex, donc j'ai enlevé 100 €. Donc ce qui me faisait 315 €. En divers, j'ai eu deux dépenses. Donc j'en ai eu pour 35 €, ce qui me faisait 280 €. Hier matin, nous sommes allés au marché. Donc j'ai payé une petite partie en carte, une petite partie en espèces. Donc 8,50 €, ce qui me faisait 271,50 €. Ensuite, j'en ai eu pour 10,97 €, ce qui me faisait 260,53 €. On est allé se faire un petit plaisir dans un bar, se boire une petite bière en amoureux après une balade. On en a eu pour 12 €, donc il me restait 248,53 €. J'ai arrondi en enlevant les 53 centimes, ce qui me faisait 248 €. Et comme j'avais pas assez pour le colis de bœuf pour cette semaine, je suis allée chercher 20 €, ce qui me fait 228 € au total. Oui, parce que du coup, on a le colis de bœuf qui sera prêt vendredi, et du coup, je vais aller le chercher. Mais pour aller le chercher, il faut le payer, donc ça, on y vient juste après. Et donc là, sur mon LEP, j'avais mis 481,66 € pour arrondir à 1970 avec mon plus perçu. Et j'ai retiré 100 € pour la dette de mon ex, ce qui fait qu'il me reste 1870 € sur mon LEP. Donc ça, c'est pas bien grave d'en avoir retiré un peu, sachant que 1800, c'est déjà pas mal, je trouve. Et que je n'ai pas encore reçu mon solde de tout compte. Parce que vous le savez peut-être ou pas, je n'ai plus de travail. Je suis toujours en accident de travail, en arrêt pour mon accident de travail. Donc, clairement, je vis
avec mes indemnités journalières pour le moment. Et je n'ai pas encore tout récupéré, mais pour ce mois-ci, du coup, enfin, pour les indemnités journalières que je reçois en octobre, je les mets de côté sur un autre compte et je m'en servirai le mois prochain. Voilà. Donc 10 € pour cette semaine dans l'enveloppe marron. Voilà. On est déjà à 20 €, même si on s'en rend pas forcément compte. C'est justement le but de ce petit récapépète. J'ai oublié de vous dire ce que j'ai dépensé du coup cette semaine, je crois. Donc chez Lidl, je suis allée, j'en ai eu pour 20,76 €, ce qui me faisait un restant de 79,24 €. Hyper U, j'en ai eu pour 29,21 €, ce qui me faisait 50,03 €. Je suis allée chercher des ferments à la pharmacie. J'en ai eu pour 6,45 €, des ferments pour faire des yaourts, 4,58 €. D'ailleurs, on ne les a toujours pas utilisés. J'ai acheté une pile pour mon compagnon qui m'a coûté 2,10 €. Donc, je l'ai mis dans le budget alimentation. Je m'en fiche pas mal vu le prix que c'est. Voilà. Donc, 41,48 €. La boulangerie, j'en ai eu pour 12,25 €, ce qui me faisait 29,23 €. La ferme, j'en ai eu pour 2 €. Donc, ce qui me faisait 27,23 €. Et ensuite, au marché, j'ai dépensé 4,80 €. Il me restait donc 22,43 € comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, le marché 4,80 €, bah, c'était simplement mes huîtres. Voilà, parce que j'aime les huîtres. Mais j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure. Je sais que la semaine dernière, je vous ai parlé d'éventuellement faire une vidéo sur des petits producteurs. Mais je vais attendre d'avoir le colis de bœuf vendredi. Et j'aurai pas le temps de vous la tourner cette semaine, donc je vais peut-être vous faire une autre vidéo, mais c'est pas sûr. Une vidéo bonus sur un autre sujet. Et la semaine d'après, normalement, j'ai mon bilan club qui arrive. Donc je vous tiens au jus. Pour ça, je vous ferai peut-être un short pour vous dire s'il y a une vidéo bonus ou pas cette semaine. On verra bien. Je vous tiens au courant dans tous les cas. Voilà, donc on va passer au remplissage pour la semaine 4 du coup d'octobre. Donc on a dit 100 € pour l'alimentation. Alors 50, 70, 80, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Le compte est bon. Alors pourquoi je mets des pièces de 1 et de 2 pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que je vais à la ferme et que là-bas on paye par petit montant de 1 ou 2 €, ou 3 ou 4 €, enfin voilà. Et j'ai franchement la flemme de lui dire, de dire à l'agriculteur, alors qu'il est en plein travail, ouais, tu peux me rendre la monnaie? Voilà. Donc je préfère lui donner le compte, ou 50 centimes de plus si besoin, ou 1 € de plus, ça dépend. Puisque nous payons notre lait à très peu cher. Et ça fera justement l'objet d'une vidéo ultérieure. Et ce qui fait qu'on lui met toujours un petit peu de plus de sous. Si on peut le faire, on le fait. Voilà. Donc il me reste 120 €. Donc ça, ce sera pour le colis de bœuf. Donc 50, 70, 90, 100, 110, 120. Donc ça, ce sera pour le colis de bœuf de cette semaine. Tout simplement parce que le kilo de bœuf me coûte pour ce colis à peu près 15 €. Donc je ne sais pas s'ils sont restés sur l'ancien prix, donc de 14,90 € ou s'ils ont augmenté à 15 €, puisque sur leur site maintenant c'est écrit 15 €. Donc comme je ne sais pas trop ce qu'il en est, j'ai préféré prévoir le coût, sachant que c'est un colis de bœuf de 7 kg. Donc même à 15 € du kilo, on est à 105 €. Voilà. Et sachant qu'il peut y avoir plus de 7 kg, ou un peu moins. Et il peut y avoir un peu plus, il peut y avoir 100 grammes de plus, admettons. Donc du coup, j'ai préféré prévoir large. Et donc j'ai rajouté le prix d'1 kilo. Donc
Ça me fait 120 € pour ce petit colis. Enfin, petit, on s'entend, on est que deux. Hein. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée. Ce que vous voulez. Bon courage pour le travail si vous allez travailler juste après avoir regardé ma vidéo. Bonne soirée si vous me regardez en soirée. Et je vous dis soit à vendredi pour une vidéo bonus, soit à la semaine prochaine pour une vidéo de budget pour ma semaine 4. Gros bisous à tous!